RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Nous sommes ce matin avec un conte, le conte de Boudherbala. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais merci, on est très heureux de vous avoir sur RMC ce matin parce qu'on aime donner des idées de spectacles pour l'été en famille, pour aller rire. Là, ça se passe au République à Paris. C'est jusqu'en décembre prochain. Il y a des incartades aussi à Marseille, Montpellier en septembre. Et puis à Avignon, à partir de ce dimanche jusqu'au 22 juillet pour le conte de Boudherbala 3. Votre troisième spectacle. C'est simple, c'est basique. On sait ce qu'on vient voir. On vient vous voir, vous. Voilà, le mec se prend soit pour Rocky, soit pour Rambo. Choisissez. C'est la troisième saison. On vous retrouve avec vos turbulences, les turbulences qu'on a tous traversées ces derniers mois, c'est-à-dire les confinements, et puis aussi votre nouvelle paternité, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est une nouvelle vie. Et puis voilà, forcément, quand on a eu les deux en même temps, confinement, paternité. C'est ça quoi le fait, pire? Ouais, non, mais après, l'un annule l'autre. Donc, Ah oui? puis finalement, on se dit que vive la vie et profitons et rions ensemble. Donc, c'est ce qu'on se dit à la fin. Mais c'est vrai qu'on voit sur scène, bon, vous vous inspirez toujours de votre vécu, de votre vie, mais on voit bien que là, devenir papa pendant les confinements, oui, c'est une grande source d'inspiration, mais certains l'ont aussi vécu. C'est assez dur tout de même, nous sommes d'accord. Oui, mais après, il faut relativiser, hein. C'est quand même voilà, c'est comment on dit, a blessing. Voilà, c'est une chance qu'on a, parce que le temps, c'est toujours ce qu'il faut, c'est hyper précieux. Et quand on a la chance de passer du temps avec les gens qu'on aime, que ce soit le public quand il vous donne du temps pour venir vous voir ou à plus forte raison sa famille et ses proches, bah, faut le prendre. Parce qu'on se rend compte qu'avec voilà, le temps qui passe, bah, voilà, on ne peut pas rattraper les moments perdus. Et on sent ce plaisir que vous avez à retrouver la scène, à retrouver votre public aussi. Ah, moi, je kiffe, j'adore, puis c'est génial. Et puis on se rend pas assez compte de la chance qu'on a, aller sur scène, voir des gens, rencontrer des gens, et surtout le fait que les gens vous donnent du temps. C'est ça, c'est qu'ils mettent leurs activités de côté pour venir vous voir. Moi, j'ai toujours pris ça comme une bénédiction, justement, parce que ça n'a pas de prix. Alors cette fois-ci, vous promettez de... Enfin, si, c'est un prix, c'est 20 balles, mais 20 balles pour vous entendre tout dire, c'est ce que vous promettez, tout dire de vous, de vos ressentis, des sujets universels, je le disais, qu'on a tous vécu, la présidentielle, les tueurs en série, les influenceurs, tout y passe. Nos hommes politiques aussi, tiens, comme Nicolas Hulot. On va écouter ce que ça donne sur Nicolas Hulot. On en parle ce soir de Nicolas Maronchot? Monsieur, moi j'étais dégoûté, Nicolas Hulot c'était mon idole. Numéro 1 au classement des personnalités préférées des Français. Moi ça tout remet en cause sur ce classement. Après je me suis posé plein de questions. Ça se trouve l'abbé Pierre il traînait dans les clubs échangistes, tu sais pas. Ça se trouve Montmarcy il est blanc, tu sais pas. Ça se trouve Brigitte Macron c'est un homme, tu sais pas. Bon ça c'est un mauvais exemple. Voilà, c'est peut-être ça en plus qui on fait va encore avoir des problèmes. particularité, conte de Boudherbala, c'est que vous n'hésitez pas à vous en prendre à des totems, à jouer avec l'actualité. C'est de plus en plus rare sur scène. Bah, je pense que justement la scène, à contrario des médias que peuvent être pardon, la télé, la radio et internet, ça nous donne la possibilité d'aller beaucoup plus loin et de passer au-delà de la censure, mine de rien, qui peut se mettre en place de facto. Oui, mais il y a de plus en plus d'humoristes qui, quelque part, s'auto-censurent et qui disent « je vais plus faire l'actualité parce que ça me vaut trop d'ennuis après sur les réseaux sociaux ». Oui, mais parce qu'ils mettent en avant ces extraits-là sur les réseaux sociaux, justement. Et c'est là où après on est obligé de dire aux gens, et je le dis à votre antenne, venez nous voir sur scène parce que c'est un espace de liberté, la scène qui n'a aucun égal. Vous verrez pas ces blagues-là en télé, vous ne verrez pas ces blagues-là à la radio. Bon, là, vous en avez entendu une, mais bon, c'est une des moins pires, on va dire, parce qu'on dit des cochonneries sur scène, on dit des absurdités, des insanités. Et pourquoi? Parce que la scène, c'est vraiment un lieu de non-censure, parce qu'on passe 2 heures avec les gens, les yeux dans les yeux. On peut aller beaucoup plus loin voilà, qu'une émission de radio. Après, la radio, ça a beaucoup plus de liberté que la télé, par exemple, qui est vraiment codifiée. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. Et les gens veulent ça. Et on a besoin de ça. Mais c'est intéressant parce qu'on en parlait, tiens, pas plus tard que la semaine dernière avec un de vos collègues, Kairon, qui est aussi stand-upper. Je peux pas me le voir. Ah ben voilà, j'en étais sûr. Je déconne, je l'embrasse, je lui passe un En tout bonjour. cas, lui aussi, il dit il faut pouvoir continuer à rire de tout. Vous ajoutez rire de tout et avec tout le monde.
Oui, comme oui, disait oui, Coluche. oui. Enfin, d'ailleurs, Coluche disait pas forcément avec tout le monde. Encore Vous, que, encore que, parce que moi, dans le spectacle, je m'attaque à des icônes. C'est pour ça que j'aime bien la scène. Je m'attaque, entre guillemets, à Nusret, à Nicolas Hulot, à Gad Elmaleh, à Thomas Pesquet. ah, alors Thomas Pesquet, j'adore. Mais justement, je m'attaque pas personnellement à ces gars-là, je m'attaque à ce qu'ils sont devenus médiatiquement. C'est-à-dire que ce sont les médias qui en ont fait des icônes. Et c'est après, en les voyant via les médias, qu'on se dit, bah, on peut pas attaquer ces mecs-là. Mais si, Thomas Pesquet, moi, j'ai rien contre ce mec-là. Au Mais c'est vrai qu'on contraire. nous le présente comme Sauf le que, genre idéal, oui, mais le super-héros. Il était encore au 14 juillet dans un sous-marin. ouais, mais c'est bon, on n'en peut plus de Thomas Pesquet. Avec tout l'amour que j'ai pour lui. Sauf que c'est pas, je suis sûr que c'est Vous un dites bon que mec. finalement, c'est Mais, comme mais le blond dans les sketchs de Gad Elmaleh. oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un moment, on nous présente des gens, mais ils vont aux toilettes comme tout le monde. Et c'est de ça dont on rit. Et c'est ça qui est risible. Et c'est risible avec toutes ces icônes qu'on nous montre et sur les réseaux sociaux et à la télé. Parce que nous, on est des gens comme tout le monde. Et quand on est sur scène, moi je suis au République, on est dans un grand salon de 450 places. Mais c'est ce qui se passe, c'est que moi j'ai les gens à 1 mètre de moi. Et c'est cette proximité dont on a besoin. Surtout après la période qu'on a vécue de confinement et de Ouais. Covid. Donc c'est là où c'est intéressant. Moi, c'est pour ça que ces sujets-là me passionnent. Et après, voilà, je fais pas d'attaque ad nominem vis-à-vis de Thomas Pesquet, Nusret, Gad Elmaleh et consorts. C'est pas ça, c'est que je m'attaque à l'icône médiatique que ça représente. Et je trouve ça assez drôle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, vous renvoyez quasiment dos à dos les politiques et vous, les humoristes. Vous dites au fond, les politiques séparent, l'humoriste, lui, doit mettre tout le monde d'accord. Bah, le temps d'un spectacle, oui, parce que vous êtes Pas toujours entre... facile hein, sur Ah, scène. bien sûr, c'est compliqué parce qu'on est entre quatre murs, sauf que les gens viennent nous voir pour se détendre et pour rire. Alors que en Et rire de politique, tout le monde ne rit pas exactement de la même chose. Donc sur scène, bien il faut sûr. créer une ambiance. Ah, Quoi. c'est ça, c'est qu'il faut créer directement un effet de groupe, une connivence et surtout une ambiance de vestiaire. Parce qu'en fait, on est tous la même équipe le temps d'un soir, le temps d'un spectacle. Et ce que les politiques arrivent à créer au sein de leur parti, encore que, avec les échéances électorales bien précises à droite et à gauche, mais ils sont là aussi pour diviser, mine de rien. Et nous, on arrive à rassembler, mais on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Les politiques sont là pour proposer des projets de société. Nous, on peut en proposer, sauf que on est aussi là pour détendre les gens. Après, moi, je mets toujours au défi, justement, les humoristes de proposer un projet de société, même si derrière chaque spectacle, il y a toujours une pensée politique. C'est ce que vous Je suis considérez. très, très ouais. relou, là, par contre, là, au niveau je suis oh, désolé. Ouais, mais on aime ça aussi. C'est On beaucoup aime plus rire, mais drôle on en aime spectacle. réfléchir aussi le matin sur RMC. C'est vrai que, ouais, sur scène, en tout cas, le spectacle, vous considérez qu'à chaque fois, il y a quand même un message politique derrière Bien ou- sûr. Et je pense que les humoristes qui disent le contraire sont un peu mythos. Parce que forcément, à partir du moment où on prend la parole en public et qu'on donne sa version des faits et son positionnement et son point de vue humoristique, bah, on est politique. Et justement, moi, c'est ce que je m'en suis rendu compte, bah, mine de rien, pendant le confinement. Je me suis posé ces questions existentielles que tout un chacun s'est posé à un moment donné. À quoi on sert? Parce que nous, on a la chance d'aller sur scène, de prendre des positions, de prendre la parole publiquement, mais ça a un prix. Ça a un prix et c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. C'est quelque part une revanche pour vous parce que, je le disais, vous vous inspirez de votre vécu. Il faut rappeler que vous vous appelez Sami Améziane, vous rêviez de devenir basketteur, vous avez eu accès à la scène grâce à Chris Rock aux États-Unis, votre grand-père est mort en Algérie, tué par un soldat français. Je donne un peu tout pêle-mêle, Ouais. mais ça vous a construit On va aussi. encore avoir des problèmes, mon ami. Mais non, après, on va pas. Forcément, après, on arrive avec le passé qu'on a, mais justement, je pense que les Est-ce artistes. qu'on a besoin de savoir tout ça pour venir rire avec vous? Non, non, au contraire que non. Après, c'est vraiment si on. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'aller derrière le cerveau de l'artiste. Parce que quand je vois un artiste, ok, je vais passer un bon moment, mais qu'est-ce qu'il a à me raconter? Quel est son vécu? C'est ça qui m'intéresse. Moi, après, j'ai un positionnement spécifique. Je connais énormément d'artistes. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà du succès du gars ou de la qualité artistique du gars, j'ai envie de savoir c'est quoi son cerveau. Mm. Parce que souvent, on est hyper déçu des artistes. Parce que médiatiquement, forcément, c'est enrobé, c'est beau, c'est joyeux, c'est magnifique. Mais quand on le croise et quand on parle avec lui, bah souvent c'est pas comme ça. Souvent on est déçu. Souvent c'est d'autres personnages. Souvent ils ont une caricature médiatique entre guillemets. Moi c'est ce qui m'intéresse et que je trouve passionnant, c'est d'aller au-delà de cette histoire. Après les sujets qui sont lourds dont vous parlez. Bah nous, les artistes, c'est notre but, c'est justement de relier les uns les autres. C'est pas de diviser la France et l'Algérie, bien au contraire. C'est de créer des liens, des ponts.
entre les Français et les Américains. Moi j'essaie d'utiliser tout ça justement pour créer du rire. Et Parce donc qu'on mine de rien, à la fin, on est tous pareils. si je vous suis bien, pour, rire de tout ou apprendre à rire de tout en dépassant ses propres limites, bah, faut juste être sincère alors. C'est ça, faut être sincère, faut se dire les choses et puis il faut se regarder les yeux dans les yeux et ne pas avoir honte de rire avec l'autre. Parce que moi, si je sors une blague sur vous qui peut être un peu taquine, mais c'est juste de la sincérité, c'est parce que j'ai envie de rire avec vous. Si j'ai pas envie de rire de vous à votre dépens, c'est que j'ai envie de créer aussi une bonne ambiance. Et quand on fait un spectacle d'humour, eh ben, c'est la clé du succès. Parce que quand les gens sortent de la salle, bah, faut qu'ils soient heureux, faut qu'ils soient contents. On est des soupapes. On se doit de proposer quelque chose pour dire, bah, à un moment, c'était voilà, un instant suspendu parce que la vie est compliquée et on sort du spectacle, on se dit, bah, tiens, ça va mieux, et puis on a fait notre petit travail, quoi. La sincérité comme, clé à l'humour. Merci beaucoup monsieur le comte de Boudherbala d'avoir été avec nous. C'est moi, merci de l'accueil. C'est toujours un plaisir de venir, à RMC, surtout quand ça parle de sport.